Une page d'histoire de la catégorie la plus prestigieuse de la boxe va s'écrire samedi à Cardiff où le Britannique Anthony Joshua affronte le Néo-Zélandais Joseph Parker pour l'unification des ceintures WBA, IBF, IBO et WBO des poids lourds. Dans un Principality Stadium, dont les 78 000 places ont toutes été vendues, une bonne partie du casting de la série Game of Thrones fera le déplacement pour assister au sacre d'un des deux poids lourds, pour l'instant invaincu en carrière professionnelle. Anthony Joshua, 20 victoires en 20 combats, qui détient les titres WBA, IBF et IBO, fait figure de grand favori chez les bookmakers. Dans ma tête, je pars pour 12 rounds, mais je pense que ce sera fini en 9, a-t-il assuré, estimant qu'il allait obtenir un nouveau succès par KO. Le Britannique d'origine nigériane, champion olympique à Londres en 2012, a remporté tous ses combats avant la limite depuis ses débuts chez les pros un an plus tard. Pendant longtemps, j'ai dû me reposer sur ma force physique, a souligné AJ, 28 ans. Au cours des 10 années écoulées, je suis également parvenu à me construire une bonne force mentale et je combine dorénavant les deux, a estimé Joshua, qui reste sur une bataille âpre contre le Français Carlos Takam, arrêt 10e, en octobre. Anthony Joshua, vainqueur du Franco-Camerounais Carlos Takam. Getty Images. Joseph Parker, dont les parents sont nés au Samoa avant d'émigrer en Nouvelle-Zélande, n'a pas été très convaincant en septembre dernier lors de la dernière défense de son titre WBO face à Yugi Fury, victoire au point, cousin de Tyson Fury. Le natif d'Auckland, 24 victoires en 24 combats, dont 18 par KO fermante est plus petit de 5 cm que Joshua. Mais le boxeur âgé de 26 ans pâtira surtout d'une allonge plus courte de 15 cm. Parker promet la guerre à Joshua. Il devra en outre affronter pour la première fois l'ambiance survoltée d'une enceinte pleine à craquer. S'il perd ses moyens sur le ring, je m'en rendrai compte, a assuré Joshua au micro de la BBC vendredi. Mais même si l'atmosphère sera impressionnante, au final, il y a un ring, un arbitre. Dans n'importe quelle salle, il s'agit de prendre la mesure de la folie et du chaos. Cependant, Parker a, semble-t-il, retrouvé tout son punch après 2 opérations successives à chacun de ses coudes il y a quelques mois. Et son clan doute des capacités d'encaisseur de Joshua, qui a déjà visité le tapis dans le passé. Joseph Parker celebrates victory over Yugi Fury after the WBO World Heavyweight Title fight at Manchester Arena. Getty Images. Le Joseph Parker qu'il affrontera aura bien changé par rapport à celui qu'il a vu contre Yugi Fury, a affirmé Kevin Barry, l'entraîneur de Parker. Il ne ressent plus de douleur et frappe plus fort qu'avant, a-t-il assuré, je suis prêt à 100%. Je n'ai plus de blessures, plus rien qui me tracasse. Ça ne tient qu'à moi de devenir le meilleur au monde, il ne faut pas flancher, a ajouté Parker. Il peut se produire tellement de choses dans les premiers rounds. Ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, ça va dépendre de qui arrive à suivre le mieux son plan pour la partie. Je suis préparé à tous, je viens faire la guerre. Il va falloir sortir le grand jeu pour me battre, a averti Parker. Wilder à l'affût. Le vainqueur de l'affrontement de samedi détiendra les mêmes ceintures que l'Ukrainien Vladimir Klitschko entre 2011 et 2015. Ce dernier n'avait jamais souhaité se mesurer à son frère Vitaly, détenteur de la ceinture WBC. Ni Joshua ni Parker n'auront cette excuse, car l'actuel champion WBC, l'Américain invaincu Deontay Wilder, 40 victoires en autant de combats, est impatient de démontrer qu'il est le souverain légitime des lourds. Deontay Wilder. Getty Images. Le bronze bombé, bombard en bronze, réclame de longue date sa chance contre Joshua et crie à l'usurpateur. Le Britannique a déclaré en retour qu'il était d'abord concentré à 1000% sur le combat de samedi. Je regarde vers Parker, s'il est champion, c'est qu'il y a une raison, a indiqué Joshua, dont les détracteurs pointent l'influence sur son règne de son promoteur Ed Hearn. Le directeur général de Matchroom Sport, il est vrai, bâtit patiemment sa poule aux œufs d'or en attendant une douzaine de combats avant de lui faire rencontrer un adversaire un tant soit peu dangereux.